Oui, mais nous sommes venus de plusieurs origines. Nous sommes venus de plusieurs origines possibles. Ta façon de parler, ce n'est pas ma façon de parler. Mais au moins, cherche un peu à parler d'une façon que moi, je peux être aussi aidé. Il y a d'autres langues qu'on a parlé à Kinshasa. Nous, on avait une langue qu'on appelait Ndoubil. Si on parle ça, même nos parents n'écoutaient pas ça. Donc c'était une langue qu'on parlait à notre milieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de langues. La Palestine, l'Anguilla, qu'on appelle langue. Donc, nous devons faire attention par rapport à cela. Parce que ta langue peut aussi me scandaliser facilement. Alléluia. Amen. On a eu un frère qui était à l'église. Lui, quand il se met devant pour prêcher, donc comme il était un bandit de Makala, et quand il se met devant, il parle de la part de Dieu, mais sa prédication n'était pas écoutée. Donc le papa qui était là était tellement dérangé. Il avait vraiment une grosse voix et il parlait, il y avait un langage un peu de quoi, des gens un peu quoi, qui sont dans des riz. Voilà, nos langages peuvent être aussi un obstacle pour les autres. Donc nous devons chercher à améliorer. Paul dit ceci, avec les Grecs, j'ai parlé comme des Grecs. Avec des Juifs, j'ai parlé comme des Juifs. Nous avons connu ces choses, bien aimés. Moi, j'ai été allé assister à une église où le pasteur s'est mis debout. Et quand il s'est mis debout, il dit des choses que tu ne peux pas regarder la personne qui est à gauche ni à droite parce que c'est honteux. C'est honteux. Donc, il dit des choses où tu ne peux même pas regarder la personne qui est à côté de toi parce que des choses qu'il dit dans sa bouche, ce sont des choses infâmes, des choses à ne pas supporter. Sans tenir compte des gens qui sont dans l'église. Sans tenir compte de l'âge des personnes qui sont dans l'église. Mais il utilise des langages un peu qui est en train de scandaliser nos parents, nos enfants qui sont à l'église. Moi, j'ai déjà vu un enfant venir accuser sa sœur en disant « Maman, celle-là a dit des choses, de mauvaises choses. » Donc, elle ne sait pas expliquer parce qu'elle a entendu des choses qui ne sont pas bonnes. Nous devons préserver nos langues. C'est très important. Mais on peut parler de beaucoup de choses. Mais la Bible dit ceci, que notre liberté ne soit pas une pierre d'achoppement pour les autres. Ce que tu te sens libre de faire, si ton frère et ta sœur te dit que cela n'est pas bon, tu dois arrêter par rapport à cela. Arrête par rapport à cela. Bref, les scandales, c'est tout ce qu'on nous reproche par 2 ou 3, 4 personnes. Si mon frère te reproche, le pasteur te reproche, c'est déjà 3 personnes. Cela veut dire que ce que tu es tenté de faire n'est pas bon. Tu peux dire que les gens me disent seulement cela, mais les gens te disent seulement par rapport à quoi? Ils sont jaloux de toi. Tout le monde peut être jaloux de toi seulement dans ce monde. Ou tout le monde en veut de toi. Mais quand j'ai déjà une remarque de pasteur, de mon frère, donc cela veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc je le mets en scandale facilement. Donc je dois changer mon comportement moi. Il est impossible que le scandale n'arrive pas, mais malheur à cela qu'il arrivera. Je vais épingler un point, avant peut-être d'en finir. Aujourd'hui, il y a un scandale qui est la manipulation du diable. Bien aimé, on ne va pas lire les versets parce qu'il n'y a pas de temps. Dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, Jésus-Christ a donné un parabole. Je vais peut-être donner un parabole. Dans les paraboles que Jésus-Christ a donné, il dit qu'il y avait un maître avec ses serviteurs, ils ont fait une plantation. Et en faisant leur plantation, la nuit, l'ennemi est venu, il a mis des livrets, des épines dans la plantation. Et quand ils se sont réveillés le matin, les serviteurs ont constaté qu'il n'y avait pas seulement ce qu'ils avaient planté, mais il y avait aussi des épines. Ils sont allés dire au maître de moisson, voilà, nous avons constaté que dans notre plantation, il y a des épines, il y a aussi des livrets. Le maître leur dit ceci, ne les coupez pas, gardez-les jusqu'à la moisson, et puis on va les couper. C'est une parabole où personne ne peut comprendre le sens de ces paraboles. Mais écoutez maintenant la révélation de ces paraboles. La Bible dit ceci, dans les derniers temps, il y aura des antéchrists qui viendront à l'église. Dans les derniers temps, il y aura des antéchrists. Et les antéchrists, ce sont des gens qui précèdent l'antichrist dans l'église. Donc il faut que les antéchrists viennent, et après les antéchrists viendra l'antichrist. Or, qui sont les antéchrists? Les antéchrists, ce sont des faux prophètes, des faux pasteurs qui sont maintenant dans nos églises actuelles. Mais j'aimerais seulement te dire une chose, que si tu commences à changer des églises comme des habits, tu te retrouveras quelque part dans la maison d'un ganga, quelque part. Pourquoi? Les maîtres de la moisson disent ceci,
Ne les coupez pas. Laissez-les jusqu'à la moisson. Bien aimé, j'aimerais seulement te dire que les faux pasteurs que tu vois aujourd'hui dans les églises, ils ne quitteront pas l'église et Dieu ne les fera pas sortir des églises. À ta connaissance, à toi. Mais ils sont dans l'église pour scandaliser toi et moi, afin que nous puissions quitter l'église et aller rester à la maison et que notre foi faillisse. C'est ça le scandale maintenant comme stratégie du diable. Ces gens-là sont entrés dans l'église, faire des scandales dans les églises pour que notre foi puisse faillir. C'est ça leur mission. Ils sont entrés dans l'église pour amener l'apostasie à l'église. Parce que la Bible dit qu'avant que Jésus-Christ arrive, il faut qu'il y ait l'apostasie. Or, l'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans ma maison, ils ne veulent pas venir à l'église en disant, le pasteur là, moi je ne dirais pas à l'église parce que le pasteur là. Mais tu n'acquises le pasteur pour rien. Qui t'a dit que celui-là c'est un pasteur? Mais un vrai berger ne peut jamais scandaliser les brebis. Un vrai berger ne peut jamais scandaliser les brebis. Ça c'est biblique. Parce qu'il aura quelque part compassion de ses brebis. Si réellement, et si il a été appelé auprès de celui qui a créé le ciel et la terre, il ne veut jamais scandaliser. Mais toutes ces personnes qui sont en train de scandaliser les gens dans les églises sont des envoyés du diable et des serviteurs du diable qui ont leur mission dans l'église et ils ne vont jamais quitter l'église. Notre but à nous, c'est quoi? C'est prier Dieu de nous donner l'esprit de discernement, à chercher à qui je peux donner ma tête à moi qui puisse prier pour moi. Amen. Les enfants de Dieu ne connaissent pas cela, bien aimé. Ne donne pas ta tête à n'importe qui. Ta prière à toi dit que Seigneur, donne-moi le discernement que je sache qui est devant moi. Parce que ces gens-là ne vont pas quitter l'église. Ils seront à l'église jusqu'au retour de Jésus-Christ. Parce que ce sont des serviteurs du diable qui sont entrés dans l'église. Ils resteront jusqu'à la fin de l'église. Et ces gens-là ne partiront point. Mais leur but dans l'église, c'est pour scandaliser les enfants de Dieu. C'est pour nous scandaliser. Et beaucoup sont scandalisés, sont restés dans leur maison. Ils ne prient pas. Et restant à la maison, tu vas commencer à prendre des vins, je ne sais pas quoi, et ta foi va faillir. Et il y aura l'apostasie sur toi. Mais la Bible dit que celui qui tombera dans l'apostasie, il est impossible que celui-là soit encore équipé. Leur but, c'est pour nous éloigner de nos églises. C'est pour ça que tu as changé déjà 88 églises, tu cherches maintenant la 89e église, mais tu ne trouveras pas ce que tu es en train de chercher. Ils sont là pour nous scandaliser dans nos églises. Et c'est ça leur mission dans nos églises, pour scandaliser les enfants de Dieu. Mais bien aimé, quand tu vois de telles choses, prie seulement Dieu qui te montre qui est devant toi et mets-lui à côté. Ne lui donne pas ta tête, ne lui parle pas de tes problèmes. Considère-lui comme quelqu'un qui n'est pas dans l'église, même s'il est dans l'église. C'est ça ce qui est important pour nous. Voilà la manipulation diabolique dans nos églises. Et le diable est en train de nous scandaliser au travers des faux prophètes, au travers des faux pasteurs. Moi, j'ai été avec un prophète en Angola. Celui-là, il avait ses petits de moukonche quelque part. Et ces petits-là allaient prendre des informations. Et ils venaient lui donner des informations. Et quand il se met debout, il dit, frère Noé, n'importe quoi. Donc voilà là où nous allons. Voilà là où nous allons. Ce sont des charlatans qui sont dans les églises. Et ils sont en train de nous scandaliser. Et quand nous sommes scandalisés, moi je n'irai plus à l'église, parce que l'église des Congolais, il y a beaucoup de problèmes. Va dans l'église des Blancs. Va là-bas. Quand tu seras dans des problèmes, ils viendront te visiter. Le pasteur blanc a son programme à lui bien établi. Il sait qu'à 12h, il est dans la table. À 17h, il est à côté de sa femme. Et toi, quand tu auras des problèmes, il va te dire que je suis occupé. Il te dira que je suis occupé. Moi, je n'irai pas dans l'église des Congolais, il y a tous les problèmes. Si quelqu'un te scandalise, mets-lui à côté. C'est très important, bien aimé. Tu as changé combien d'églises à cause de cela? Mais considère ces pasteurs sont des serviteurs des diables tout court. Il faut les considérer seulement les serviteurs des diables parce qu'ils sont dans l'église. Ce sont des antéchristes qui précèdent l'antichrist. Ils doivent être là. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont préparer l'arrivée de l'antichrist. Mais leur but dans l'église, c'est pour décourager les enfants de Dieu. C'est pour ça que tu verras quelqu'un qui est en train de commettre des fautes tous les jours. Quelqu'un qui se met debout dit, l'église, est-ce que vous me pardonnez? J'ai couché avec une femme. Vous me pardonnez? Amen. Ça, c'est séduire l'église. Et demain, il vient encore avec les mêmes phrases. J'ai fait une faute et vous me pardonnez? Amen, les fanatiques. Il est en train de vous séduire facilement. Ces gens-là ne vont pas quitter l'église. Ils ont aussi leurs églises à eux. Nous devons faire attention par rapport à cela. C'est très important, bien aimé. Tu peux changer des églises comme tu veux, mais tu rencontreras toujours de telles personnes.
Tu peux entrer dans l'internet, tu vas voir ces gens, tout ça. C'est bien aimé. On les met même dans les internets pour nous décourager, nous. C'est pour ça que quand tu entres même dans l'internet, cherche de quoi regarder. Amen. Cherche de quoi regarder, bien aimé. Ce sont des serviteurs du diable. Qu'est-ce que moi j'ai avec un serviteur du diable? Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Donc je le considère comme un ténèbre et puis je le efface dans ma vie. Je continue mon chemin à moi. Moi, je ne vais pas fuir l'église à cause d'un pasteur qui est en train de faire des bêtises. Je ne vais pas fuir l'église à cause d'un faux prophète qui est en train de faire des bêtises. Je viens non pas à cause de ces pasteurs, je viens non pas à cause de ces prophètes, mais je viens chercher celui qui peut sauver mon âme. Amen. Alléluia. C'est très important, bien-aimé. Donc, comme conclusion, peut-être pour terminer, les scandales, bien-aimé, peuvent provoquer des conséquences importantes. La Bible dit que celui qui est en train de scandaliser les gens, qu'on lui mette la mêle des moulins plutôt, dans les coups et puis qu'on lui jette dans l'eau. Si quelqu'un scandalise quelqu'un, si je scandalise mon frère, Jésus-Christ dit qu'on puisse prendre quoi, la mêle de moulin et puis qu'on m'attache ici dans les coups et puis qu'on me jette dans l'eau. C'est ça la première conséquence. Cela veut dire quoi? Jésus-Christ ne nous dit pas de devenir des meurtriers pour aller commencer à jeter les gens dans l'eau. Mais Jésus-Christ disait cela pourquoi? Pour définir quelque chose. Il dit que celui qui scandalise les gens, même son cimetière, son sépulcre, que les gens ne voient pas ça. Voilà la dimension de ce que Jésus-Christ est en train de dire. Il dit que la personne qui est en train de scandaliser les autres, qu'on lui mette les mains et puis qu'on lui jette dans l'eau. Si tu mets quelque chose de bois et puis on te jette dans l'eau, ton corps ne va pas flotter. Tu resteras là en bas, que personne ne te voie. C'est ce que Jésus-Christ disait. Qu'on te mette la main et puis qu'on te jette. Pour dire que même le cimetière de celui qui est en train de scandaliser les gens, qu'on ne voit pas ce cimetière. Donc cela veut dire quoi? Si quelqu'un est en train de me scandaliser, je dois m'éloigner de cette personne. Amen. Il faut le mettre loin de toi. Si quelqu'un est en train de te scandaliser, il faut le mettre loin de ta vie. C'est très important. Et celui qui est en train de scandaliser les gens, la Bible me dit ceci, que Dieu va redemander le sang de celui qui est scandalisé sur ta tête. Si moi je suis scandalisé et que je pêche, mon péché à moi, les conséquences de mes péchés à moi, Dieu te redemandera cela. Parce que ce n'est pas moi qui ai causé cela, mais c'est toi qui m'as amené à pécher. Et Dieu, dans sa colère, il va redemander cela sur ta tête. Et si même je meurs, sache-le que tu apporteras la culpabilité de la mort toute ta vie, parce que moi, je suis mort à cause de tout ce que tu m'as fait. Nous devons faire attention par rapport à cela. Je peux mourir aujourd'hui à cause de ce que tu m'avais fait, mais Dieu va commencer à citer cette mort sur ta tête à toi. Tu crois être peut-être un grand, quelqu'un peut-être de puissant, mais tu es en train d'apporter des fardeaux de plusieurs personnes sur toi. Et nous devons faire attention par rapport à cela, parce que ce sont des conséquences. Les conséquences que le péché ou le scandale peut amener dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu ne veut même pas qu'on puisse voir les cimetières d'un scandalisé. Donc pour dire que si quelqu'un te scandalise, il faut l'éloigner de toi. C'est biblique. Il faut l'éloigner de toi. Conclusion. Nous allons lire des versets. Romains chapitre 16, verset 17. Romains 16, 17. Et puis on prépare 1 Corinthiens 10, 32. Romains 16, 17. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. La Bible dit éloignez-vous de telles personnes. Donc lentement, gentiment, éloigne-toi de celui qui est en train de scandaliser. C'est ce que la Bible me dit. Éloigne-toi de celui qui est en train de scandaliser. Si tu lui fais des réponses, il ne fait pas. La dernière chose, la dernière prise à faire, c'est de t'éloigner de cette personne. Parce qu'à tout moment, il te scandalise, toi tu es en train de pécher. Et de telle personne, il peut t'éloigner de la présence de Dieu et te faire perdre beaucoup de choses devant Dieu. Tu peux être en position de la prière, en pleine prière, quelqu'un vient de te scandaliser et tu es déconcentré et tu perds ce que tu attendais de la part de Dieu. Et la Bible dit, éloigne-toi de telle personne. 1 Corinthiens chapitre 10. Tu n'as pas trouvé. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32. 1 Corinthiens 10, 32. La Bible dit ceci. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Ni à l'église de Dieu. Bien-aimé,
Ne soyez en scandale ni aux Grecs. Quand on parle des Grecs, c'est les gens du dehors de l'église. Ne soyez même pas en scandale avec les païens. Tu es en train de faire insulter le nom de notre Dieu. Et Dieu n'aime pas ça. Il va te frapper. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Si ta bouche a beaucoup de paroles à parler, commence à dire à Dieu. Il ne faut pas dire le mal des autres. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. C'est ce que la Bible nous recommande aujourd'hui. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux païens, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Et si quelqu'un te met en scandale, éloigne-toi de cette personne. Amen. Amen. Moi-même, je me présente. Si j'étais un scandale pour quelqu'un, pardonne-moi. Est-ce que vous me pardonnez? Amen. Peut-être ma façon de parler, peut-être a touché quelqu'un. Peut-être ma façon d'être a touché quelqu'un. Je viens demander pardon. Nous devons nous repentir par rapport à cela. Nous avons scandalisé plusieurs personnes. Nous avons blessé beaucoup de gens. Même nos membres de nos familles, nous les avons blessés à cause de nos comportements, à cause de nos paroles, à cause de notre façon d'être. Mais aujourd'hui, Dieu te dit de ne pas scandaliser ni les Grecs, ni les Juifs, ni l'Église de Dieu. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimé. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Combien de personnes tu as scandalisées? Il y a des gens qui pleurent à ton nom parce que tu les as scandalisés. Il y a des gens qui ont même quitté l'église à cause de toi parce que tu les as scandalisés. Il y a des gens qui ne veulent même pas t'assister, assister ta famille. Est-ce que nous pouvons nous mettre à genoux et demander pardon à Dieu? Nous voulons demander